vous allez rester vraiment dans cette présence. La présence de Jésus. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un, moi je dis la personne qui a raté le culte d'aujourd'hui a raté beaucoup de choses. Nous allons appeler ici notre mentor, notre Père, notre pasteur. Nous allons l'introduire sous l'onction de Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus. J'invite ici le pasteur Otongara Martial. Gloire à Jésus ce matin. Nous bénissons notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. C'est des vies glorieuses à qui je m'adresse ce matin. Des vies d'accélération avec Dieu. Ce qui se passe ce matin, c'est qu'une semence a été plantée dans ta vie. La Bible nous dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Je ne parle pas de prophéties, je parle d'accomplissement. Le temps des prophéties est passé. Vivons le temps de l'accomplissement. Ce matin, je veux simplement que tu lèves tes mains vers le ciel en signe de réception. Sois convaincu que ta vie ne sera plus la même. Ceux qui t'ont connu aux environs de 9 heures seront dans l'étonnement total lorsque tu rentreras. Il y a un shift qui se passe maintenant. Un changement divin. Pas par la main d'un homme, par la bonne main de Dieu. La Bible dit qu'une pierre est descendue sans l'intervention de la main humaine. Ça a roulé la statue. Je vous parle de l'intervention divine dans vos mains. Pas des hommes qui interviennent, mais c'est Dieu qui intervient. La création fait silence. Ce cantique m'a édifié. Création, silence. Dieu parle maintenant. Il n'y a que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nos mains levées en signe d'appartenance à toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Regarde tes enfants, lève les mains et crie vers toi comme Bartimée. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous avons... Nous ne parlons pas d'argent dans nos comptes. Nous ne parlons pas de cas d'assurance. Nous ne parlons pas des autorités. Non, nous parlons de toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous ne parlons pas de nos papas. Nous ne parlons pas de nos mamans. Nous ne parlons pas de nos enfants nantis. Non, nous parlons de toi, Jésus. Toi, Jésus. Toi, Jésus qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Jésus. Jésus. Nous crions Jésus. S'il était des passages dans ta vie, qu'il s'arrête maintenant. S'il était des passages dans ta vie, qu'il s'arrête maintenant. Tu cries avec moi, Jésus! Jésus! Fils de David! Fils de David! Jésus! Jésus! Dis, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les hommes nous ont vus, mais ils n'ont rien fait. L'argent était dans nos mains, on n'a pu rien faire. Mais nous n'avons que toi, Jésus. Nous avons connu de grandes personnalités, mais nos vies sont toujours les mêmes. Jésus, nous les avons côtoyés, mais nos vies ne changent pas. On a vu tous les experts, mais la vie ne change pas, Jésus. Nous avons reçu des recommandations chez les hommes, mais les vies n'ont pas changé. Réponds et bénis ton besoin de toi. Jésus.
Nous avons fait des projets avec des hommes, ça n'a pas marché. Mais avec toi, Jésus, nous voulons faire. Nous te bénissons ce matin, Jésus. À toi la gloire. Tes mains comme ça vers lever. Je ne peux imaginer. On va chanter ce cantique. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Je sais Oh Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh merci Jésus. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Un Dieu s'est donné. Il a pris ta place. Il a pris ma 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 place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dans nos situations, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus, une dernière fois. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Toi toute la gloire, Jésus. C'est une année d'espoir surnaturel. Nous sommes connectés à une source intarissable. Nous allons nous accrocher, demeurer dans cette grande source qui est plus qu'un barrage hydraulique. Nous ne manquerons jamais d'électricité dans nos vies. Nous ne manquerons jamais de lumière, jamais d'énergie, jamais d'effort. Parce que nous sommes dans cette source. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Reçois toute la gloire.
Parle, ton serviteur écoute. Nous promettons de remettre toute la gloire. Ta parole crée. Tu créeras de nouvelles situations. Ta parole guérit. Tu vas guérir les cœurs brisés, des hommes et des femmes malades. Ta parole console. Elle va consoler les cœurs. Ta parole booste. Parce qu'elle est esprit et vie. C'est ce qui va se passer ce matin. Qui va mener à l'existence ce qui n'existe pas. Merci parce que c'est cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comme a dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Ce qui accable quelqu'un sera restauré ce matin. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au chant. Merci au chant. Le Seigneur vous bénisse. Je peux garder juste le pianiste, mais pardon, s'il te plaît, ne joue pas trop fort. Ah. Que le Seigneur bénisse les chants. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Toi aussi à la maison, essaye aussi de faire de ta part. Alléluia. Adore aussi, adore, adore. Donc nous avons commencé dimanche sur la soif de Dieu. Alléluia. Mais n'oublions pas que nous sommes toujours dans cet environnement du travail, du service. Mais ce matin, le Seigneur nous amène quelque part. À l'intérieur, il y a la soif, il y a le travail, mais je veux encore aller avec le Seigneur et avec vous. Parce que simplement le Seigneur veut me dire et veut vous dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu peux agiter ta main comme ça? Gloire à Jésus. Je ne sais pas, mais le titre de mon message, je l'ai mis, mais je vais essayer de l'améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer. Je l'ai mis simplement pour que nous comprenions ces défis, tes limites. Défis, tes limites. On parle ici, je vais parler ici d'un encouragement, mais aussi des efforts avec Dieu. Voilà ce que j'ai dit à côté de ce titre. Je ne te parle pas de ce que tu peux faire. Est-ce que tu m'écoutes? Je ne te parle pas de ce que tu peux faire, mais ce que le Seigneur peut faire avec toi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je ne parle pas de ce que tu peux faire, mais je te parle de ce que le Seigneur peut faire avec toi. Ce matin, je vais t'enlever, de te faire sortir de ta zone de confort. Parce que ce que tu peux faire, c'est là où tu te sens à l'aise et c'est là où tu aimes faire vraiment avec plaisir. Mais le Seigneur ne nous attend pas à ce que nous pouvons faire. Le Seigneur nous attend ou veut nous amener avec ce qu'il peut faire avec toi. Tu peux venir à l'église, ça tu peux le faire. Maintenant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, mais que Dieu peut faire avec toi? Je ne vous parle pas du confort que tu as. Lorsque tu veux même chanter parce que tu connais le cantique et tu chantes. Non, ça c'est ce que tu peux. Mais demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire avec toi? La Bible nous dit dans Ézéchiel 22:30. Il dit ceci. Il cherche un homme. Alléluia. Dieu cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme. La première chose que Dieu cherche, c'est d'abord un homme. Pas quoi faire. Il cherche d'abord
Le problème avec nous, nous disons pourquoi faire. Nous posons de mauvaises questions et nous sommes bloqués. Que le Seigneur n'a pas demandé la première question pourquoi faire. Il dit, il cherche d'abord un homme. Ce que tu dois commencer à dire, c'est de dire, Seigneur, sans pourtant savoir quoi faire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Pourquoi on pose les questions? Que pourquoi faire? Parce qu'on veut être à l'aise dans ce que Dieu veut nous donner. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que parfois quand je me réécoute, j'ai l'impression de perdre souvent la voix. Si je perds la voix, faites-moi signe. Parce que j'aime me réécouter après. Est-ce qu'on se comprend pour avancer progressivement? Ici, Dieu cherche d'abord, pas pourquoi faire. Parce que quand tu poses à Dieu la question pourquoi faire, c'est que tu veux être à l'aise, tu veux être bien, droit dans tes bottes, dans ce que Dieu veut te dire. Bien-aimé, c'est faux. Dis avec moi que c'est faux. Dis à ton voisin que c'est faux. C'est pas possible. Quand Dieu te donne une mission, il ne compte pas sur toi, il compte sur lui. Alléluia. Wow. Vous savez pourquoi il compte sur lui? Parce que simplement, dans le psaume 116 au verset, je crois, le psaume 115 au verset 16, j'essaie de le dire. La Bible dit que lui, il est dans les cieux, n'est-ce pas? Il a donné la terre à qui? Aux hommes. Pour agir sur la terre, il faut un corps. Les esprits ne circulent pas sur la terre. Il faut des corps. Dieu est. Voilà pourquoi, pour agir sur la terre, il a besoin de toi. C'est comme un locataire. La maison ne l'appartient pas. Ne lui appartient pas. N'est-ce pas? Mais quand le propriétaire, le bailleur vient chez toi, est-ce qu'il peut rentrer chez toi n'importe comment? Il demande l'autorisation à qui? Au locataire. Dieu est le propriétaire. Mais nous sommes les locataires sur la terre. Donc pour agir, il a besoin de... Voilà pourquoi il cherche parmi un homme. Parce que tous autant que nous sommes, nous ne sommes pas toujours nantis de bonne volonté. Et ça, c'est ce parcours en cherchant qui? Un homme. Un homme, pourquoi? Pour l'extension de sa divinité sur la terre. Ce que Dieu veut faire avec toi ne dépend pas de toi, dépend de Dieu. Ce matin, je ne parle pas de ce que tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire avec toi. Je suis en train de parler que tu puisses avoir de l'extension, de faire confiance en Dieu, ne pas faire confiance en toi-même. Quitter son confort. Ce que je peux faire, c'est de prier pour 1 minute. Mais ce que Dieu peut faire avec toi, c'est de prier plus d'1 heure de temps. On se comprend ce matin? Ce que tu peux faire, c'est d'intercéder pour les gens que tu aimes. Mais ce que Dieu peut faire avec toi, c'est de prier pour tes ennemis. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on sait où on est en train de partir maintenant? Dis à ton voisin, quitte le confort là. Ce que tu peux faire, c'est de parler aux gens que tu connais de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi concernant l'évangélisation? C'est ce qui bloque l'église. Dis, je suis débloqué ce matin. Je suis débloqué ce matin. La connaissance te transforme ce matin. La connaissance te transforme ce matin. Tu comprends? Sa fille Jérémie. Ça nous a bénis un peu un instant, ce que nous pouvons faire. Mais à un certain moment, il faut changer de niveau. Il faut changer de niveau. Pour changer de strade, il faut que Dieu arrive maintenant. Parce que lorsque Jésus, Dieu est sur le contrôle de ta vie, tu feras des choses extraordinaires. Ils sont dans la barque et ils voient Jésus marcher. Ce qu'eux pouvaient faire, c'est rester dans la barque. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait faire avec eux? C'est dire à Pierre, marche sur les eaux. Est-ce que tu peux laisser Jésus agir dans ta vie? C'est des espoirs.
Nous vivons trop comme des humains. Nous vivons comme des humains. Non, nous devons changer de standard. Changer de standard. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ton commerce? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ta famille? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ton don? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ton talent? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Tu comprends ce matin? Ils sont dans le désert. Il y a juste un petit repas. C'est ce que lui pouvait faire, se nourrir lui-même. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait faire avec ce repas? Qu'est-ce que Jésus pouvait faire avec ses casse-croûtes? C'était nourrir 5000 hommes. Sans compter femmes et enfants. Le casse-croûte pouvait seulement nourrir le jeune garçon. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait faire avec ses casse-croûtes? C'était nourrir. Je comprends ce matin? Je ne parle pas de ce que tu peux faire. Je parle de ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. On se comprend ce matin? Donne-moi. Non, ce que j'ai, c'est pour mon fils. Après quoi? C'est limiter ce que tu peux faire. Ça ne peut pas t'amener au-delà de tes expériences. Mais ce que Dieu peut faire avec toi, t'amène au-delà. T'amène dans la gloire. T'amène dans le succès. Il a dit, donne-moi. Et on dit, ils ont vécu toute la... Ce matin, on se comprend? On ne doit rester avec ce que nous pouvons faire. C'est ça. Même donner les offrandes. Tu ne peux que donner ce que tu peux faire. Mais non. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là à nous contenter de ce qu'on peut faire. Ça nous a béni un instant. Ça nous a béni un moment. Mais après, il faut aller à une autre étape. Il faut aller à une autre étape. Élie a été nourri un instant par les corbeaux. Mais il ne voulait pas, c'est pas ça seulement. Il voulait amener les choses plus grandes. C'est maintenant des humains qui devaient te donner à manger et que tu manges sur une table dans les assiettes. C'est ce que Dieu peut faire. Oh Jésus, ce matin, je vais te bénir et te rendre grâce. Je ne te parle pas de ce que tu peux faire seulement. Mais ce que Dieu peut faire, tu peux simplement jouer, c'est ce que tu peux faire. Mais c'est le début. C'est le commencement. C'est ce qu'on appelle les faibles commencements. Mais ce qui est plus grand, c'est que ce que Dieu peut faire avec ton savoir-faire. Alléluia. 1 Samuel 17. Vous allez le lire plus tard, vous marquez. On connaît l'histoire de David, n'est-ce pas? On connaît l'histoire de David, n'est-ce pas? Je vous parlerai, on pourra projeter, non? Au fur et à mesure. Je ne sais pas, je crois, je vais essayer. Tu peux nous projeter les familles? Je vais juste faire un début et puis on parlera plus tard. On va comprendre au fait qui tu es. Tu vas quitter de l'ignorance. Mon peuple périt. Ce matin, ce verset ne t'appartient plus. Mais c'est la parole de la connaissance qui va changer ton existence ce matin. Nous parlerons, je ne veux pas, je vais essayer d'effleurer avec vous sur mon message. Et avant de parler de David, je vais vous parler de Actes 10, 38. Notez cela dans vos calepins. Actes 10, 38.
Acte 10, 38. Nous aurons beaucoup de temps à parler avec vous sur cela. C'est le verset qui est ta clé. C'est ta clé. Tu ouvriras des portes fermées. Tu déplaceras les montagnes. Ou tu occuperas même des montagnes. Avec cela, Dieu te reconnaît au ciel. Voilà ce que me dit le verset. Si je l'enseigne, j'aurai passé le temps, mais je vais essayer de vous effleurer quelques mots. Vous savez comment Dieu a oint. Comment qui? Dieu a quoi? A oint. Quoi? Du Saint-Esprit. Et quoi? Et de force. Jésus de Nazareth. Virgule. C'est pas encore fini. La virgule veut dire que c'est pas encore fini. Mais pourquoi? Il veut que nous ayons cette connaissance que Jésus n'a pas agi de lui-même. C'est pas ce qu'il pouvait faire, mais ce que Dieu pouvait faire. Voilà pourquoi on commence à dire, vous n'ignore pas, on veut te faire savoir que Jésus a commencé avec Dieu, parce que Dieu a oint quoi? Du Saint-Esprit et de force. On lui a donné quoi? Un revêtement. La capacité de faire. Il était capable de faire. Vous savez pourquoi on a mis à côté et de force? C'est parce que vous savez, quand on va lire Jean, on dit une chose à propos de Nazareth. Quand Nathanaël va arriver, il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir? Donc là-bas, il n'y avait que des choses mauvaises. Il y avait l'obscurité. Il y avait les ténèbres. Donc, quand il vient l'onction, ça vient avec la force pour ôter les ténèbres. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang. Il fallait une force pour la faire sortir. Parce qu'elle a fait 12 ans de maladie. Ce n'était pas la douceur. Il fallait une force. Voilà pourquoi on dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de force. Précision. Pour que Jésus de Nazareth, une ville qui n'avait rien, qui n'avait que des choses mauvaises, ne puisse pas avoir un effet sur lui. Reçois cela ce matin. C'est une précision de taille. Une précision divine. Nous venons tous des coins où on ne peut pas donner de la valeur. Quand on regarde ta famille, il n'y a pas de valeur. Mais dès que tu viens être un hébronite, cette parole parle pour toi. Voilà pourquoi on n'a pas caché cette partie. Il voulait faire comprendre aux gens que peu importe le milieu où tu veux, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a une force pour te faire sortir du milieu ténébreux, d'échec, d'inconsidérable. Quand vient juste t'enlever et t'amener à faire des espoirs. Tu me comprends ce matin? Ce n'est pas ce que tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire avec toi. Ne te limite pas de ton passé. Ne te limite pas dans tes origines. Ne te limite pas là-bas. Non, ce passage vient te dire, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que ta famille est, peu importe ce qu'il est capable de faire, c'est des exploits avec toi. Il cherche juste un homme. Et tu dis seulement, me voici. Quand tu peux dire pourquoi faire, tu dis non, 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 non. Avec Jésus, il n'y a jamais de défaite. Avec Jésus, on ne peut jamais perdre. Ce qu'il faut faire là, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est être juste participant, être là présent. Et Dieu agit dans nos vies par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, on nous dit, qui allait des lieux sans lieu. Un hébronite ne reste pas dans une chaise, non. C'est quelqu'un qui est capable d'aller partout, là où le Saint-Esprit l'amène. Il est où? Il est saint.
C'est pas un jeune enfant. Non, c'est quelqu'un qui est grand. On l'amène. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il s'en va et il fait ce que le Seigneur demande de faire. Si tu dis quitte là, tu quittes là. Faisons quoi? Du bien. Non, nous ne faisons que du bien. Longtemps, on s'est égaré. On a pensé que faisant du bien, c'est parce que non. Dieu ne cesse de faire que du bien. On ne fait que du bien. On te fait du mal, tu fais que du bien. Quand tu vas revêtir cela, tu verras des choses extraordinaires. Jésus nous dit qu'il n'a fait que du bien. Et pourtant, il y avait des gens qui le haïssaient. Fais seulement du bien. Fais seulement du bien. Il dispose des cœurs de tes ennemis. Fais seulement du bien. C'est ça qu'on nous appelle. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Quelle responsabilité nous avons. Mais on a une force. C'est la force que nous avons là qui fait en sorte qu'on peut enlever les gens des empires. De l'empire des diables. Ce n'est pas nous. Dieu a juste besoin de nous pour enlever. Celui qui a la capacité, celui qui a dit tout est accompli. Celui qui nous investit dans l'autorité et le pouvoir. Quand on dit vous imposez moi malade, ce n'est pas toi. C'est Jésus qui guérit. Il a juste besoin d'une main. Et c'est ta main qu'il a choisi. Est-ce qu'on se comprend? Quand Jésus a dit que remplissez ce genre, ce n'est pas Jésus qui est allé faire comme, comme ceux qui font du vin là. Je ne sais pas comment on les appelle. Non, il a juste parlé et puis le ciel a fait. Ne nous arrêtons pas ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Ce sont nos yeux là qui nous bloquent. Parce qu'on ne fonctionne pas avec la vue, on fonctionne avec la foi. Et on termine, il dit, car Dieu était avec quoi? Avec lui. Au début, parce que Dieu est avec, sache que tu n'es pas seul. Même dans les ténèbres, Dieu est avec toi. Quand tu vas accomplir une mission, Dieu est avec toi. Dans ton lieu de travail, Dieu est avec toi. Dans ton commerce, Dieu est avec toi. C'est ce qui a pour faire en sorte que Joseph puisse être prospère. Parce qu'on nous dit que Dieu était avec eux. Retiens, ne change pas. Ça va bâtir ta vie. Partout où tu iras, il y aura la floraison. Les choses vont changer. Je vous parle de ce que je vis. Il faut que tu comprennes que tu es une bonne. Quand tu es dans un milieu, même un milieu sous-estimé par les autres, parce que tu es là, il y a la floraison. Parce que là où Dieu est, il répare. La terre était informe, mais Dieu est venu mettre la terre habitable et glorieuse. S'il y a des ruines, ne t'inquiète pas. Celui qui bâtit sur les anciennes, c'est Dieu. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je cours quelque part, excusez-moi. Je vais juste vous parler des familles maintenant. N'oublions pas le thème de ce matin. Je ne te parle pas de ce que tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire avec toi. La première chose que je veux que nous puissions parler, c'est de David. 1 Samuel 17. La Bible nous dit que c'est un jeune garçon qui, lui, était en train de prendre soin des brebis de son père. Il était berger avec l'onction, il était berger. Mais Dieu, son père lui dit quelque chose. Va sur le champ de bataille, donne à manger à tes frères. Vrai ou faux? Dieu envoie, son papa l'envoie sur le champ de bataille pour faire quoi? Pour donner à manger. C'est là où sa mission s'arrêtait. Il s'arrêtait là. Mais quand il arrive, il donne quoi? À manger. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est bizarre dans l'atmosphère. David pouvait s'arrêter juste à donner à manger et puis il repartait. C'est ce qu'il pouvait donner à manger. Dis avec moi que je change de stade. Non, tu changes de niveau, c'est fini là, tu n'es plus pareil.
David, lui, savait une chose. C'était juste donner à manger à ses frères, aux gens de guerre. Et il partait. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que l'atmosphère, c'est pas clair. Il remarque quelque chose qui n'est pas clair. Un géant, un castor, un homme extraordinaire, du nom de Goliath, en train de faire de la terreur. La Bible nous dit qu'il avait une taille, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 mètres. Mais on dit qu'il avait 6 doigts. 6 doigts ici. 6 doigts. Donc, nous on a 20. Lui, il a 24. On dit que son bouclier était tenu par quelqu'un. Mais David pouvait faire quoi? Donner à manger. Ce que David pouvait faire, donner à manger. Mais ce n'est pas fini. David s'est dit, ok, moi je me suis déjà arrêté là. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi par rapport à cette situation? Il n'est pas expérimenté. Ce sont ses frères qui sont les hommes de guerre. Lui, il a juste une expérience. C'est que quand il était en train d'entretenir les prêcheurs, quand les loups venaient, il pouvait intervenir. Quand les lions venaient, il pouvait intervenir. Mais là, ce n'est pas de loup. Ce n'est pas un lion. C'est un géant. Un homme qui réfléchit. Un homme extraordinaire. Et il décide de faire comme nous ce matin. Il vient, il dit, je ne vous parle pas de ce que je peux faire. David vient dire à Saül, je ne te parle pas de ce que je peux faire, mais ce que Dieu peut faire avec moi. Est-ce que vous comprenez? Pendant que ses frères disent, mais toi, tu es trop. Tu aimes te faire voir. Non, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que Dieu peut faire avec moi. Parce que quoi? Il cherche un homme. Parmi des hommes. Vous n'avez pas voulu. Mais moi, je me porte garant. Pour être cet homme que Dieu va agir sur la terre. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dieu te cherche toi pour changer la situation de ta famille. Changer l'environnement de ton bureau, de ton quartier, de ton arrondissement. Il ne cherche pas d'autres personnes. Il te cherche toi. Il cherche qui? Un homme. Voilà pourquoi quand on lui remet des combats de guerre, du roi Saül, tout le matériel, il dit c'est inconfortable. Ça, c'est pas ça. Je ne te dis pas ce que tes âmes peuvent faire avec moi ou ton matériel. Non. Ce que Dieu peut faire avec moi. Il dit, non, je ne te parle pas de ce que ton ami peut me faire. Ce que Dieu peut faire. Automatiquement, qu'est-ce que fait David? Excusez-moi. Il arrive et il reçoit des menaces. Pendant que Goliath lui dit que je vais te détruire avec mes propres mains, mon matériel. Lui, il ne dit pas que je te détruis avec la lance. Il dit non, non. Il dit, c'est le Dieu là qui va agir. Au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. C'est ce que Dieu peut faire avec toi. Pas ce que tu peux faire. C'est limité. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Quand David a compris qu'avec Dieu, il y a la victoire. La Bible dit qu'il a couru. Il était excité. Quand tu connais que c'est Dieu qui prend le contrôle des choses, tu es excité. Tu es en joie. Tu es motivé. Parce que Dieu n'échoue jamais. 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 Voilà pourquoi tu es enthousiasmé. Mais pourquoi tu es enthousiasmé? Parce que Dieu a pris le contrôle. Quitte. Dis à ton voisin, quitte là. C'est bon, ton temps est terminé, quitte. Parce que là où tu t'arrêtes, Dieu commence. Arrête-toi tôt pour que Dieu commence tôt. Arrête-toi tôt
pour que Dieu commence tôt. Il ne faut pas t'arrêter tard. Arrête-toi maintenant. Que Dieu prenne le contrôle. Pas ce que tu peux faire. Ce que Dieu peut faire. Maman, tu as beaucoup mis le maquillage. Ça, c'est ce que tu peux faire. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu... Moi, quand tu te maquilles, tu dis, moi, je me suis jamais maquillé. Mais Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose? Maman, ce qui fait la différence, c'est l'intervention divine. Parce que les hommes n'ont jamais vu ça. Ce que les hommes voient, c'est les hommes. Mais quand Dieu agit, les hommes sont dans l'étonnement total. Qu'est-ce que Dieu... Bon, je vais parler dans le temps. David a encore beaucoup de choses à dire pour David. Mais je vais aller vous parler de Ruth. Naomi et Ruth, je ne sais pas comment je vais faire. Naomi veut dire grâce. Naomi, sa définition, c'est grâce douceur. C'est non grâce. Elle prend avec son mari, vit dans un endroit qu'on appelle comment? Bethléem, la maison du pain. Et puis ils s'en vont parce qu'il y a un besoin. Je parlerai plus tard pourquoi ils s'en vont. Et avec son mari, ils s'en vont dans séjourner où? Chez les Moab. Les Moabites, pays maudit. L'inceste, ils sont là-bas. Naomi perd son mari. Ces deux femmes, ces deux fils se marient avec Ruth et Orpa. Et les deux garçons aussi, ma foi. Elle reste avec ses deux belles filles. Et subitement, tout d'un coup, elle écoute qu'il y a le retour du pain. Et Naomi, comme elle a la grâce, dit je repars. Les Naomi ne restent pas dans des endroits qui ne les correspondent pas. Elle est venue là par les circonstances, comme dit son bonne épouse, de la vie. Mais quand tu attends une bonne nouvelle, que Dieu a pris le contrôle, on repart. Ce qu'elle pouvait faire, c'est de suivre son mari. Mais ce que Dieu pouvait faire, c'est de dire de retourner. Parce que retourner, il faut avoir du courage. Il y a la honte. Il y a la moquerie. Il y a le mauvais regard. Dis avec moi, quand c'est bon, je repars avec Dieu. Alors, c'est ce que j'ai avec. Elle repart. Elle sait les sources de bénédiction. Elle sait qu'avec Dieu, tout est possible. Et avant de repartir, elle décide de partir avec ses deux belles filles. Orpa. Mais je vais essayer de paraphraser. À mi-chemin, Naomi donne tout ce qu'elle a vécu. Je suis amère. J'ai tout échoué. J'ai la déception. Je ne peux rien avec moi. Même là, vous êtes là. Même enfanté. Je ne peux plus. Même, elle dit, même si j'arrive à trouver quelqu'un, c'est ce que je peux faire. Est-ce que vous allez attendre? Quand on n'a pas écouté ce que Naomi pouvait faire, elle a fait demi-tour. Vous m'écoutez ce matin? On parle pas parce qu'elle écoute ce que Naomi peut. Ne retournez pas parce que peut-être vous avez mal compris. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est ce que Dieu peut faire avec un homme. Donc on parle, dit bon ok, tu ne peux plus rien me donner. Elle fait demi-tour. Maintenant Ruth, une hébronite. Elle dit non. On n'a pas la même manière de comprendre les choses. Je ne te suis pas pour ce que tu peux. Alléluia. Mais ce que Dieu peut faire avec toi. Ne suivez pas les gens avec ce qu'il peut faire. Suis quelqu'un avec ce que Dieu peut faire avec lui. Tu ne peux pas enfanter. Mais Dieu peut faire en sorte qu'au travers de toi, je trouve un mari. Je vous parle de ce que Dieu peut faire.
avec toi, pas ce que tu peux faire. Je suis mauvaise. Je suis méchant, je suis désagréable, je suis amer. Elle dit, c'est le Dieu là que tu parles là, que moi je vais suivre. Ruth n'a pas suivi parce que Naomi a bien parlé de son Dieu. Non, Ruth a suivi parce que simplement elle savait que Dieu pouvait faire de grandes choses. Tu t'appelles grâce, tout est grâce. Est-ce qu'on comprend ce matin? Pourquoi Ruth a suivi Naomi? C'est pas parce que Naomi a parlé de bonnes choses. C'est parce que elle disait que le Dieu qui t'a amené chez nous est capable de faire de grandes choses. 1, tu n'es pas morte. 2, tu reconnais encore la route. Et ce Dieu-là est capable de faire des choses. C'est ce que Dieu peut faire. Pas ce que nous on peut faire. Tu vois avec la veste et une cravate rouge? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec le pasteur? C'est ça que je suis. Voilà pourquoi je demande la prière. C'est parce que Dieu peut faire des exploits. C'est ça, Ruth. Ruth, c'est pas ce que tu peux. C'est ce que Dieu peut faire. Et après, elle dit que où tu iras? Ton Dieu? Où on va t'enterrer? Ça veut dire que mon avenir est assuré. Est-ce qu'on comprend ce matin? Et le chapitre 2 commence à répondre, à montrer ce que Dieu peut faire avec Naomi. Pas ce que Naomi pouvait. Parce que Naomi est restée où? À la maison. Naomi est restée où? À la maison. Mais ça commence avec qui? Un homme fort, riche, du nom de Boaz. Un homme fort, riche, du nom de Boaz. Pendant que l'homme riche, fort, s'apprête à partir, Ruth dit, permets-moi d'aller glaner. Mais où tu iras? Là où je trouverai. C'est pas ce que tu peux faire. Là où ton Dieu va me conduire. Non, dis avec moi que c'est pas ce que je peux faire. Mais ce que Dieu peut faire avec moi. Ministre, c'est pas ce que tu peux faire. C'est ce que Dieu peut faire avec toi. C'est ce que Dieu peut faire avec toi. Dieu a conduit. Où c'est? Dans la plantation, dans le champ. Qui appartient à qui? Un parent de qui? De Naomi. C'est ça que Dieu peut faire. On est toi qui savez ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Lève-toi, commence à parler de l'évangile à quelqu'un. Dis à quelqu'un que Jésus est bon. Tu verras ce que Dieu peut faire avec toi. Pas ce que tu peux faire. Ne viens pas chanter ou bien parler parce que tu connais parler. Non, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Quand tu as compris ces principes, tu ne vis que le bonheur. Tu ne vis que la main de Dieu. Tu ne vis que les espaces surnaturels. Naomi ne pouvait pas trouver un mari, ni un champ. Mais ce que Naomi pouvait faire, c'était limité. Mais ce que Dieu pouvait faire avec Naomi, avec la compréhension de Ruth, c'est de lui trouver tout ce qu'elle a donné comme résultat, comme préoccupation. On s'est compris ce matin? Là, on a David. On a vu Naomi, Ruth, Caleb. Caleb. Vous connaissez Caleb?
C'est ce gars-là qui intervient lorsqu'on veut prendre possession de Jéricho. Il était inconnu. Mais ce qui est extraordinaire avec Caleb, c'est après avoir, il dit après vous avoir aidé, on dit qu'on sait faire du bien. Caleb après avoir fait du bien aux autres, il dit maintenant vous êtes tous installés, non? Maintenant moi je dois répartir là où je dois prendre possession. Et puis, Josué lui dit, ah, Jésus. Josué regarde ce qu'il peut faire. Il est déjà vieux. Il est vieux. Il lui dit, mais Hébron là-bas, c'est une montagne, mais c'est occupé par des géants, par des gars forts. Josué lui dit, mais je te vois, tu ne peux pas. Et Caleb lui dit, c'est pas ce que je peux, mais ce que Dieu peut faire. Dis, je suis un hébronite. C'est comme ça qu'Hébron a été conquis. Pas parce qu'on peut faire, parce que Dieu peut faire avec nous. Il y avait la guerre, il y avait les trous. Mais lorsqu'il a dit que non, le Dieu là, qui m'a fait la promesse, c'est lui qui agira. Caleb n'a pas compté ce qu'il pouvait faire. Il a regardé sur ce que Dieu pouvait faire. Pendant que tout demande des terrains plats, lui va demander la montagne. C'est incroyable. Hein? Alors qu'on nous dit, je crois que c'est dans les évangiles, on nous dit que lorsque tu vois une montagne, tu dis ôte-toi de là. Mais Caleb dit non, moi la montagne, tu restes là, je t'occupe. C'est pas ce que je peux faire, c'est ce que Dieu peut faire. Oh non, Caleb, c'est ça les familles, c'est ça notre identité. C'est parce qu'on se méconnaît. C'est parce qu'on veut faire confiance à nous. Non, dis avec moi ce matin que ce que Dieu peut faire nous donne que des espoirs surnaturels. C'est ça. C'est une montagne. C'est pas confortable. Même Josué dit que je te vois là, c'est pas possible. Tu es déjà 85 ans, il dit non, j'ai encore de la vigueur. C'est Dieu qui peut. Ah. Vous savez, j'ai pris ce matin. Tu lèves tes mains. Je m'attache à cette source. Lorsque Dieu me parlait par rapport à ce thème, soyez connectés à cette source maintenant. Ce n'est pas ce que je peux faire. Ce que Dieu peut faire avec moi. Tu reçois une capacité divine maintenant. Longtemps tu as marché avec ce que tu pouvais faire. Maintenant tu marches avec ce que Dieu peut faire avec toi. Ce que tu peux faire est limité. Ça ne va pas loin. C'est vrai, ça t'a béni au début. Mais à un certain moment, il faut maintenant que ce que Dieu peut faire avec toi se manifeste dans ta vie. À chaque fois que tu vas entreprendre, je dis bien entreprendre, que ce soit au niveau de l'église, dans ton lieu de travail, dans ton business, dans ton commerce, dans ta famille, c'est Dieu qui peut faire. C'est pas toi, c'est Dieu qui peut faire. Je vous fais asseoir sur cette source. Je vous plante sur cette source. Vous n'oubliez jamais que vos oreilles se débouchent maintenant et que cette parole entre au-dedans et s'enracine au plus profond de votre être. Que vos pensées, vos paroles, vos actes soient influencés par ce que Dieu peut faire. Pas ce que vous pouvez faire, ce que Dieu peut faire. Tu as fait, on t'a rejeté. Mais est-ce qu'avec Dieu, on peut rejeter Dieu? Longtemps, tu as vu que tu as fait. Ça n'a pas marché. Pierre et son équipe ont péché. Eux-mêmes, ils pouvaient faire. Ils n'ont rien eu. Mais lorsque Jésus arrive, avec Jésus, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Pierre vient d'arrêter la pêche. Il me dit non, c'est bon. Je ne fais plus la pêche. Je fais maintenant la pêche des hommes. Parce qu'avec ce que Dieu peut faire avec toi,
c'est des exploits surnaturels. Tu as beaucoup fait avec tes capacités, avec ton intelligence, avec tes relations, avec ce que tu connais toi-même. Non, là maintenant, c'est ce que Dieu peut faire. Avec un nom de renom ou pas nom de renom, tu acceptes parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Dans ce que tu fabriques, même s'il y a 10 produits comme le tien, mais pour toi c'est divin. C'est Dieu qui peut faire ces choses-là. Souvenez-vous, écoutez-moi, levez toujours vos mains, je suis en train de profiter dans vos vies. Ils ont tous mis les bâtons dans l'arche. Ils ont tous mis les bâtons dans la stand. Ils ont tous mis les bâtons. Mais un seul bâton a fleuri. Parce que le bâton là, c'était Dieu qui avait le contrôle. Le bâton d'Aaron. Sachez que Dieu a le contrôle de vos vies. Là où vous êtes, Dieu vous donne la distinction. Il y a ta vie et la vie des autres. Je dirais même mieux. Il y a ceux qui vont avec leur propre force. Mais toi, tu viens avec Dieu. C'est différent. C'est Dieu qui dispose les cœurs même des ennemis. Recevez cette nouvelle. Jésus a dit avant de partir, pas ma volonté, pas ce que je peux faire, ce que tu peux faire. Ta volonté, c'est ce que tu peux faire. C'est le confort. Quitte ton confort. Quitte ton confort. Ça fait peur. Ça fait peur, c'est vrai. Ça fait peur. Goliath faisait peur. Quand tu veux voir Dieu agir, ça fait peur. Ça fait peur. Ruth partait dans une terre inconnue. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais ne t'inquiète pas. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu lui-même, comme on a dit ce matin. Quand il parle, la création fait comment? Quand tu vas quitter ta zone de confort, tu vas voir, il y aura la peur. Il y aura un changement. Mais c'est là où Dieu intervient. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout, toujours avec cette position d'attente et de réception. Je vous parle de ce que Dieu peut faire. Pas ce que tu peux faire. Je termine avec ce passage. Je veux que tu reçoives toujours aussi des réceptions. Acte 28. À 6. C'est l'histoire de Paul. Paul ayant ramassé, vous voyez, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attache à sa main. Verset 4. Donc la vipère s'attache à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul pouvait faire quoi de lui-même? Paul secouait l'animal dans l'eau et ne ressentit. Paul pouvait juste secouer l'animal. Mais ce que Paul savait que Dieu pouvait faire, c'était qu'il ne sente aucun mal. Fais ta part. Je ne parle pas de ce que tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire. Tu secoues l'animal, mais Dieu te dit, moi je vais faire que tu n'aies aucun mal. Et voici ce qui m'impressionne. Voilà, quand Dieu fait quelque chose avec toi, regardez comment les gens se comportent. Les gens s'attendaient à le voir comme un, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ou tomber mort subitement.
Mais, après avoir longtemps attendu, on peut attendre le retour de Ruth. Elle a attendu longtemps. On peut attendre le retour de Ruth. Mais elle a attendu longtemps. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Il changeait et dit que c'était un. Quand Dieu agit dans ta vie, tu deviens Dieu. Écoute-moi dès ce matin, lève tes mains, lève tes mains. Quand Dieu commence à agir dans ta vie, quand il laisse Dieu agir dans ta vie, tu deviens Dieu. Parce que c'est l'extension de sa divinité qui t'atteint. Ce matin, je déclare que tu ne vas pas te contenter de ce que tu peux faire, mais tu laisseras Dieu faire des choses dans ta vie. Ce que Dieu peut faire dans ta vie devient ton quotidien. Ça devient ton partage. Ça devient ton succès. Ça devient ta guérison. Ça devient ton succès. Que l'Éternel te bénisse. Reçois cette parole. Reçois cette semence. Tu ne seras plus jamais la même. Ceux qui t'ont vu ce matin vont attendre longtemps parce que maintenant ta vie a changé. Tu vas de gloire en gloire, de succès en succès. Que Dieu vous bénisse.